Alors, une piste beaucoup plus concrète et qui a déjà donné lieu à beaucoup d'initiatives entrepreneuriales, en tout cas aux États-Unis, j'ai vérifié sur AngelList, c'est, au-delà de ces approches un peu fantasmatiques, c'est-à-dire le numérique va aider à fermer les frontières, ou bien le numérique va aider à sélectionner les bonnes personnes, celles qu'on laisse rentrer et celles auxquelles on refuse d'entrer sur le territoire, c'est les gens qui se présentent, est-ce qu'on peut améliorer la façon dont on les administre? Alors, vous nous confirmerez ou vous infirmerez ça, mais vu du grand public et vu de chez nous, et on a même des témoignages d'entrepreneurs ici dans The Family qui sont des entrepreneurs étrangers, donc qui sont des usagers de l'administration de l'immigration. Ce qu'on oppose aux flux migratoires pour essayer de les freiner ou de les ralentir, c'est une sorte de cauchemar bureaucratique, c'est-à-dire un irritant généralisé qui semble dire, si on épuise leur patience à force de formalités, de files d'attente, de formulaires à remplir, de complexité, d'obligations de toutes sortes, peut-être qu'ils repartiront. Alors, comme vous le savez, en tout cas, je pense que pas mal de choses confirment ça, ça ne marche pas du tout, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment rester restent et endurent ce cauchemar, et ceux dont la patience est plus facilement épuisée, qui sont par ailleurs en général ceux qui ont peut-être d'autres opportunités ailleurs dans d'autres pays, bah, ils se lassent un peu plus vite et puis ils s'en vont ailleurs, là où tout est plus simple et où tout est plus facile. Et c'est d'autant plus vrai quand ils ont des compétences. Des compétences ou la volonté de créer une entreprise, etc. Donc nous, on a des cas ici d'entrepreneurs qui, lassés que tout soit si compliqué, se sont dit, bon, bah, mon idée reste intacte, mon envie d'entreprendre reste intacte, mais plutôt que de le faire en France, je vais le faire à Londres, en Allemagne, aux États-Unis, bref, dans un pays où on ne me fera pas subir tout ça. Alors il se trouve qu'améliorer l'administration des immigrés, c'est une superbe opportunité entrepreneuriale. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'un bon entrepreneur, celui qui va avoir une chance de réussir l'amorçage de son entreprise et d'en faire un très gros business, c'est un entrepreneur qui commence par s'attaquer à un problème qui compte. Et donc, en général, on a beaucoup de ces exemples d'entrepreneurs qui s'attaquent à un problème aigu sur une population, sur un segment de population assez étroit, et ayant résolu le problème là où l'acuité était au niveau maximal, ensuite on peut décliner la solution, l'approche, la proposition de valeur pour des populations qui souffrent un peu moins, mais qui ont quand même à un moindre degré le même problème. Pour reprendre une citation de Seymour Papert, qui est un grand chercheur du MIT et l'inventeur du langage de programmation pédagogique Logo, il disait on apprend beaucoup de choses en développant des solutions pour les personnes handicapées, parce que nous sommes tous handicapés à un certain degré. En fait, les personnes qu'on identifie comme handicapées, c'est tellement visible, tellement grave que c'est évident pour tout le monde, mais nous sommes tous à notre manière handicapés. Donc si on sait résoudre des problèmes pour les personnes qui souffrent le plus, on sait aussi les résoudre pour les personnes qui souffrent juste un peu, bref, à un moindre degré. Et donc comme les immigrés ont l'air... on a tous l'impression de souffrir de la bureaucratie, de l'administration, de la lenteur. Hier soir, c'était la date limite pour la déclaration. Ce soir, c'est la date limite pour la déclaration d'impôt. Donc, je suis certain que plusieurs d'entre vous vont se précipiter après pour la faire. Bref, donc, on souffre tous, à un degré ou un autre, de cet irritant qu'est la bureaucratie. Et les entrepreneurs qui disent « moi je vais commencer par le résoudre pour les personnes immigrées qui sont celles qui souffrent le plus de la bureaucratie », pour plein de raisons, parce qu'on leur oppose énormément de résistance et de complexité, mais aussi parfois parce qu'ils ne parlent pas la langue, ou parce qu'ils ne comprennent pas cette organisation dans laquelle nous on a grandi et qu'eux ils découvrent un peu sur le tard. Bref, c'est une opportunité entrepreneuriale parce que celui qui déverrouille ça, qui développe quelque chose pour les immigrés, ensuite il va pouvoir opérer ce qui nous fait tous fantasmer, c'est-à-dire la conciergerie universelle des formalités administratives pour toute la population. Alors ça existe, et je vous donne un exemple. C'est une entreprise... Alors quand vous voulez trouver quelles sont les bonnes idées à faire sur un sujet donné, il suffit de taper dans AngelList, qui est une plateforme de levée de fonds en amorçage fréquentée maintenant par tous les entrepreneurs aux États-Unis et de plus en plus en Europe. Et donc vous tapez immigration dans AngelList et vous avez un aperçu de tous les projets, toutes les idées que les entrepreneurs ont eues et créant des entreprises qui sont en train de lever des fonds.
Donc là, c'est voilà, c'est extrêmement simple. L'Expot, c'est une entreprise que je connaissais pas, mais dont le slogan est assez univoque. C'est dur d'immigrer. Nous, on va vous rendre tout ça facile. Et on va vous rendre tout ça facile. Comment? En prenant en charge toutes les formalités. Vous allez nous confier le pouvoir de vous représenter, de signer pour vous. On va vous préparer tous les formulaires. On va vous pré-remplir. On va vous traduire ce que vous ne comprenez pas. Bref, on imagine très bien toute la gamme de services que peut développer une entreprise comme ça. Et une entreprise numérique, il faut bien avoir conscience qu'elle ça ne va pas lui faire peur de servir une population particulièrement difficile à prendre en charge de ce point de vue-là, la complexité administrative, et de la servir, si possible, de façon gratuite. Parce que si on s'échauffe avec une population comme celle-là, même sans gagner d'argent, en se finançant sur fonds propres, une fois que ça a marché, alors là, on peut commencer à se tourner vers des populations qui, elles, seront prêtes à payer pour la prise en charge d'autres formalités qui sont peut-être moins complexes, moins douloureuses, mais qui sont quand même un énorme gain de temps et de confort pour celles qui s'en affranchissent en se reposant sur des prestataires spécialisés. Donc il y a un énorme champ, en tout cas aux États-Unis, moins en France, en tout cas à ma connaissance pour l'instant, c'est les legal startups, comme ils appellent ça les Américains, c'est-à-dire les startups qui prennent en charge vos formalités juridiques et vos formalités administratives pour votre compte. Et elles le font au début gratuitement, parce que si ça marche, elles savent qu'elles pourront exercer des effets de réseau, acquérir encore plus d'utilisateurs, prendre 100% du marché. C'est ça la règle dans l'économie numérique. Les entreprises qui marchent finissent par prendre 100% du marché, et ayant 100% du marché, on finit toujours par trouver un moyen de gagner de l'argent un peu plus tard. Alors une autre approche, c'est au-delà de l'administration, c'est-à-dire de ces points un peu particuliers du parcours d'une personne immigrée en France, c'est est-ce qu'on peut s'installer dans une relation plus pérenne, plus récurrente, qui est faciliter l'accueil et l'intégration dans le pays d'émigration. Parce que, évidemment, s'installer dans un pays, c'est pas seulement aller à la préfecture et avoir affaire au service de l'État, c'est aussi s'intégrer plus globalement dans une société, apprendre une langue, faire son chemin, enfin, apprendre les coutumes locales, enfin bref. Et donc là aussi, il y a quelques signes qui montrent que ça intéresse les entrepreneurs. Donc un deuxième exemple, cette entreprise qui s'appelle Unshackled et qui le fait avec un modèle d'affaires qui est en fait assez évident, c'est qu'il le fait pour le compte des employeurs. C'est-à-dire, on va dire, vous êtes un employeur, vous cherchez à recruter des personnes qui arrivent sur le territoire américain, en l'occurrence avec des titres de séjour, enfin qui sont des immigrés. Vous les recrutez parce que leurs compétences vous sont indispensables et vous n'arrivez pas à trouver les mêmes chez les locaux, en quelque sorte. Eh bien, pour les attirer et pour les fidéliser, nous allons vous proposer le service de prendre en charge tout un pan de leur arrivée sur le territoire, de leur intégration, leur faciliter les choses. Et donc là, on est vraiment dans le monde des benefits, employee benefits, c'est-à-dire un service rendu aux employeurs pour leurs collaborateurs qui sont immigrés et qui, évidemment, l'employeur a tout intérêt à ce qu'ils soient déchargés de tous les soucis, de tous les problèmes d'installation, d'accueil, d'apprentissage, des modes de vie, des coutumes, des institutions locales, etc. Et tout ça est pris en charge avec un accompagnement personnalisé.